On le découvre réellement cette année, il explose. Ouais, il doit absolument assurer, Bernard. Ouais, vous savez qu'à 20 ans, seul Nemeya, Xiang, Foster sont allés plus vite que lui. Hein. Ça veut dire qu'il a réellement un potentiel extraordinaire. Le départ peut-être est son petit problème encore. Oh, regardez comme il est au départ. J'adore sa position. Aladji. Ça va vite. Allez, Aladji. Il n'est pas parti le plus vite. Charles Allen, le Canadien, est parti très vite avec également Chris Phillips. Il est bien entraîné, Patrick, il est bien. Oui, il est bien. Il va assurer avec Chris Phillips sa qualification. Aladji avec un très bon temps pour Phillips, 13-26. Et donc Aladji doit réaliser un super chrono vraiment pour son entrée dans les championnats du monde. C'est bien, ça c'est bien. Vous savez, je crois qu'entre les obstacles, il est réellement aussi vite que les autres. 13-31 pour son entrée en piste. En série à 11 centièmes seulement du vieux record de France de Stéphane Caristan. Qui détient le record du monde, le record de France du 110 mètres haies et en combien de et quel temps? Voilà. Monsieur Stéphane Caristan en 13-20. On la regarde, Aladji, la course. Je veux bien. Allez, c'est parti. J'avais 3 ans. Et donc à Stuttgart en 1986. Ouais, j'avais 3 ans. Comment tu le trouves, Stéphane, là? Il est bien droit. Il est propre, c'est Stéphane, quoi. Mais oh là là. Eh, tu vas bientôt faire mieux que ça, je crois. Hein. J'espère. Mais bon, faut pas courir derrière le chrono. Je vais courir pour moi à ces championnats et si ça vient, ça vient. Mais je vois pas pourquoi ça viendrait pas. Exact. Voilà. C'est parfait, ça, il n'y a rien à ajouter. Aladji, on se retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Ok, pas de problème, j'étais content de te voir, Nelson. Et là, je reviendrai, y a pas de problème. Le 110 mètres avec couloir 6, Ladji Doucouré, c'est la 3e demi-finale. Il doit prendre un bon départ, le Français, malheureusement. Il est resté un peu collé dans les starts. Difficile ensuite de revenir. Terence Trammell, l'Américain, s'impose. Couloir 7 en 13-34. Ladji finit 5e, ses rêves de finale s'envolent. Et au départ donc de cette finale, Larry Wade, l'Américain, 13-23 cette saison. Il n'a jamais pu rééditer son chrono de 13-01. Yoel Hernandez, le Cubain, qui doit faire oublier Anier Garcia. C'est pas facile. Pas facile, Yoel Hernandez. 13-49 seulement cette année, mais il est en finale et c'est déjà énorme. Et puis alors, Guy, oui, l'émergence des Chinois. Ouais, 2 Chinois en finale. Oui, ça, c'est excellent. 4 Américains, 2 Chinois, et en plus, je vous entendais le dire tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord, ils sont pas mauvais du tout. Du tout. Ah, ils sont même bons. Donc ça prouve que y a la génération chinoise qui commence à apparaître de plus en plus. Pour 2008. Et pour Pékin, voilà, ils seront redoutables. Voilà le meilleur des deux, hein. Ouais, Xiang Liu. Il a le même âge que Aladji Doucouré. Vous voyez qu'il a couru déjà en 13-12, c'est-à-dire un peu plus vite que Aladji. Et ce garçon, si Allen Johnson craque, peut très bien être champion du monde. On a vu chez les filles une Canadienne quasiment inconnue remporter le titre. Alors pourquoi pas ici un Chinois? Il y aura quand même pour les Américains plus qu'un joker, Terence Trammell au couloir numéro 6. Et puis au couloir numéro 7, attention au Brésilien Marcio Chimao de Souza. Enfin, le 3e Américain, Chris Phillips. Oui. Dans cette finale où c'est vrai, Ladji Doucouré avait largement sa chance. Ladji qui va très vite battre le record de France de Stéphane Caristan, je pense. Je pense. Il a tout pour réussir. Il a une bonne tête, il est équilibré, il est calme. Bon, il lui faut maintenant un peu d'expérience, c'est tout. Puis un tout petit peu de technique supplémentaire. Je crois que Philippe c'est bon aussi hein, sur cette course-là. Je l'ai vu dans la série, justement, il courait dans la série de Ladji. Et il m'a fait, je l'ai vu aussi à l'échauffement, c'est un garçon qui me paraît avoir un sacré potentiel aussi. Mais enfin, normalement, ça doit être Allen Johnson. Cela dit, sur on sait ce que c'est. Absolument. On a vu Gail Devers sauter en demi-finale. Ouais. Et donc, pourtant, elle a du métier, elle. Hein. Et pourtant, elle a du métier. Et pour le plaisir des yeux, donc, Allen Johnson et son côté bûcheron. Il y a de fortes chances qu'il renverse quelques obstacles. On va voir comment il va prendre la première. Il n'y a pas 3, mais 4 Américains, effectivement. Prêt ?
C'est parti avec un excellent départ de Johnson. Là, ça y est, regardez Guy. Il a pris l'avantage sur Liu. Maintenant, il va falloir qu'il contrôle alors que Trammell est pas mal aussi. Trammell va revenir. Ça va être un doublé ou peut-être triplé pour les États-Unis. Non, doublé. Victoire de Johnson, 13-12 quand même. Vous n'avez pas trouvé son départ super, mais il a maîtrisé de bout en bout quand même. Hein. Il a touché la première haie. C'est un peu son, on en a un peu discuté. C'est un peu son défaut. Il tape facilement la première haie, donc ça prouve qu'il n'est pas vraiment, il ne s'est pas relevé assez vite. Mais cela dit, c'est quand même très très bien. 13-12, bon, sans vent, rien à dire quoi. Il confirme. Quatrième titre. Hein. Voilà, 4e titre pour Allen Johnson. Et il va la taper la première là. Hop. Ouais. Donc ça lui fait une petite rupture de rythme. Mais après, bon, bah, ça va, il a assez de répondants pour reprendre le dessus. Mais avec une bonne première haie, bon, ça fait tout de suite 5 centièmes de moins. Quoi. Et ça l'amène aux environs de 13-13,05. Enfin, là, il n'a pas trop forcé quand même. Hein. Non, c'est vraiment un athlète de grand talent qui domine depuis le départ de Colin Jackson. C'est vraiment la référence. Hein. En fait, il passe très très près des... Il est pas très grand. Hein. Il touche à 3e. Ah bah, il touche beaucoup. Il casse pas mal de bois. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il les touche toutes? Oui, regardez. Ah oui, presque. 6 sur 6 pour le 7 sur 7. C'est extraordinaire. Mais ça ne le désunit pas, hein, vite. Ils auront toutes touché, Guy. On va voir. La 10e. Et voilà. Il a tout gagné. Ah oui, oui. C'est étonnant. Hein. Alors, mais sans jamais se désunir, c'est ça qui est remarquable, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est que ça ne le perturbe pas. Allen Johnson, 4e titre de champion du monde, rien à dire. En 13-12, donc devant Terence Trammell. 13 secondes et 20 centièmes. Et la 3e place donc pour le Chinois Liu en 13 secondes et 23 centièmes.